ma prof, elle prend ma maquette et elle la met devant toute la classe et elle fait « Vous voyez ça ? C'est moche, faut surtout pas le faire. » En école d'architecture, tu vas rencontrer plein d'épreuves. Mais il y en a 3 que j'aurais aimé connaître avant de me lancer. Je m'appelle Ilias, je suis diplômé de l'ENSA de Paris-Est. Et avec mes anciennes élèves qui sont aujourd'hui admises en école d'architecture, on va te révéler ces défis. À la fin, tu sauras exactement ce qui t'attend et comment anticiper Parcoursup. Mais pour y arriver, tu devras faire face au premier défi, le changement de méthode. Au lycée, tu as pris certaines habitudes. Tu pars souvent d'un problème pour déboucher sur une solution. Et pour y répondre, on t'a enseigné une méthode précise que tu dois appliquer. Mais en école d'architecture, les approches sont bien différentes. Il n'y a pas de méthode universelle. Par exemple, dans ton groupe de projet de 20 étudiants, tu auras 20 approches différentes. Et théoriquement, elles peuvent être toutes validées. Salut Elias, Bonjour Alimata, comment tu vas ? ça va et toi? Bah oui, super. En comparaison du lycée, tu as beaucoup de liberté à ta disposition. C'est assez nouveau et ça peut te déstabiliser. Dès qu'on me donnait des sujets, souvent j'avais pas d'idée. Au début c'était assez stressant parce que je me disais peut-être que les autres sont déjà avancés sur le projet alors que moi je stagne. Ce stress, que ce soit mes élèves ou moi-même lorsque j'étais étudiant, on l'a tous vécu. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux le gérer. Ce qui a fonctionné pour nous, c'est d'accepter qu'il n'y a pas vraiment de méthode figée, mais qu'il y a plutôt des méthodes qui évoluent au fur et à mesure des projets. Je trouve mes idées petit à petit. C'est souvent qu'en rentrant chez moi ou en allant chercher à la bibliothèque, je vais juste voir des œuvres. J'ai pas vraiment d'idée précise de ce que je vais faire ou de ce que je cherche. Ou je vais aller voir mes camarades de classe, discuter avec eux. Et je te rassure, au fil des semaines, ton travail gagne en fluidité. D'ailleurs, Oulimata est bien plus à l'aise aujourd'hui. D'abord, je me fais des schémas, juste des diagrammes. Je pose un calque dessus. Et c'est sur ce calque-là que je commence à tracer mes murs et à composer différentes variantes. Et souvent, c'est une de ces variantes-là qui me plaît le plus et c'est celle que j'utilise pour mon projet. Et maintenant que tu as conscience de ce changement de méthode, on peut aborder le deuxième défi, celui de la gestion de la charge émotionnelle. Allô? Allô Eva, comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Bah ouais, super. Je te prie de bien vouloir m'excuser pour le retard, je suis désolé. T'inquiète, y a pas de souci. Les projets te demanderont beaucoup d'investissement. Et crois-moi, tu vas t'y attacher, parce que c'est ton point de vue, tes idées et ta vision. Et tout ça, ça va être critiqué par tes professeurs et leurs assistants. Et pour le coup, certaines critiques peuvent vraiment te secouer. En fait, on devait faire une maquette de site. J'en avais jamais fait auparavant, même des maquettes et tout, c'était la première fois que j'en faisais. Et donc j'avais passé toute la nuit dessus. Vraiment, je m'étais donné à fond pour qu'elle soit bien. Et vient le jour de correction. Et donc ma prof, elle prend ma maquette et elle la met devant toute la classe et elle fait « Vous voyez ça ? C'est moche, faut surtout pas le faire. » Autant, tu vois, j'ai aucun problème avec la critique, qu'on dise que voilà, ce que t'as fait, c'est pas ouf et tout, recommence ça, y a aucun souci. Mais venir t'afficher devant tout le monde en disant en plus de ça, c'est moche, ça, j'avoue, j'ai pas kiffé. Vraiment, ça m'a fait mal au cœur. Ce genre de situation peut arriver. Et c'est vrai qu'émotionnellement, c'est pas facile du tout. Mais tu peux progresser. Au fil des corrections, tu apprendras à les gérer. Et c'est ce qui a fonctionné pour Eva. Aujourd'hui, ça va un peu mieux parce que j'ai réussi à me dire que mon projet, c'est pas moi, même si c'est moi qui travaille dessus. Lorsque les profs le critiquent, c'est pas moi qui critique directement. Faut arriver à se dissocier, quoi. Prendre du recul, ça va t'aider à te focaliser sur le contenu de la correction. Et ça te donnera la maturité nécessaire pour gérer le troisième défi, celui de l'absence de réponse idéale. S'il y a une infinité de méthodes en projet, il y a donc une infinité de solutions. En fait, tout est question d'argumentation. En plus, chaque prof a sa sensibilité architecturale. Et ça peut créer des situations plutôt inattendues. Dans mon dernier projet sur lequel on a travaillé tout le semestre, ça s'était pas vraiment bien passé, on va dire, avec la prof. Et à la fin, moi j'avais le sentiment que c'était pas ouf. Et pourtant, avec le jury, quand je suis passée, ils ont super apprécié. Moi-même, j'étais étonnée.
Concrètement, ça veut dire qu'un seul et même projet peut être jugé différemment selon le professeur ou le jury. Et la même idée peut être considérée comme géniale ou ratée selon comment tu la défends ou tu la présentes. Et là, tu te retrouves face à un gros paradoxe. Tu as une grande liberté devant toi, mais t'as aucun garde-fou pour savoir si t'es sur la bonne voie. Mais pas de panique, parce que ce défi, il s'improvise avec le temps. En fait, moi, je dirais que le plus important, c'est d'arriver avec des ressources, d'arriver avec des choses qui, pour toi, sont importantes. Comme ça, au moins, peu importe ce qu'ils diront, tu sais que toi, derrière, tu as fourni quelque chose et tu ne peux que être fier de toi, entre guillemets, pour toi-même, quoi. L'architecture, telle qu'elle est enseignée aujourd'hui, elle a rien d'une science exacte. C'est tout le contraire, d'ailleurs. Et l'étudier va t'amener à te confronter à ces 3 défis. Le changement de méthode, la gestion de la charge émotionnelle et l'absence de réponse idéale. Ce sont des défis humains plus que techniques. Mais avec ce qu'on a vu, tu pourras les surmonter. Mais pour vivre toutes ces expériences, tu devras relever le défi de Parcoursup. Et pour l'aborder en toute sérénité, je t'invite à un rendez-vous d'orientation en visio avec tes parents. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Voici le programme qu'on mettra en place lors de notre entretien. Et le lien de réservation de ton créneau est en description. Et maintenant, je te laisse poursuivre ta découverte avec cette vidéo qui porte sur les origines des études d'architecture. Et crois-moi, elle t'aidera à comprendre les critères d'admission d'aujourd'hui.